et bienvenue dans ce flash d'info. Au sommaire, le retard des paiements des allocations financières devient un problème majeur au sein des universités. Pour ce faire, Kadatou Mariko a fait le tour de quelques classes pour demander l'avis de quelques étudiants sur ce phénomène. Suivons ce reportage. L'allocation financière étant une attribution d'argent à un étudiant en vue de lui permettre de poursuivre ses études et d'obtenir une meilleure éducation et subvenir à leurs besoins primaires, alimentation, logement, transport. Les étudiants maliens sont confrontés à d'énormes difficultés afin d'avoir le fameux sésame qu'est la bourse. Chaque année, les bourses des étudiants sont payées en retard. Or, la majorité d'entre eux sont issus des milieux ruraux et ne comptent que sur leurs bourses pour vivre et étudier. Elles constituent le seul moyen de subsistance pour un bon nombre d'étudiants, surtout ceux qui vivent au campus. En général, la plupart des grèves estudiantines ont pour principale revendication le paiement des bourses. Jogobet Damele, étudiante à l'ENTP, l'école normale d'enseignement technique et professionnel, affirme qu'elle n'a toujours pas eu sa bourse malgré plusieurs mois d'études. À vrai dire, ce retard entraîne beaucoup de problèmes. Moi, personnellement, je pourrais dire que je suis la plus grande victime parce que ces 2 ans consécutifs, j'ai eu des problèmes. Ma bourse est venue trop en retard, quoi. Principalement cette année, j'ai même pas encore reçu parce que au niveau du CNU, on dit que j'ai eu un problème alors que je ne suis pas sûre que ça soit vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont l'argent mais ils ne veulent pas donner. Pour certains étudiants comme Daniel Sagara, le retard des bourses serait dû à la mauvaise gestion des bourses par les CNU. Bon, selon moi, les retards des allocations financières sont dus à plusieurs facteurs. Mais si je vais souligner le facteur administratif, quand nous regardons au Mali ici, bon, nous sommes très nombreux, les étudiants, nous sommes nombreux. Mais quand nous constatons la gestion de la paie des allocations, cela est fait uniquement par le service CNU. Et ce service aussi est un service qui est centré, qui n'est pas décentralisé. Donc si c'est ce seul service qui doit s'en charger de tous ces étudiants, forcément ça va prendre du temps. Mais moi de mon côté, je pense que voilà, il doit voir un peu de décentraliser ce service et chaque université doit avoir un service, c'est nous qui gère la paie de ces étudiants-là, comme ça serait un peu plus rapide. Mais vu que c'est centré, c'est ça qui cause voilà, les retards. Et souvent aussi, il y a des problèmes de les erreurs, comme telles que les erreurs au niveau des extraits de naissance ou bien les noms, tout ça là. Bon, les étudiants sont confrontés à beaucoup de ces erreurs. Et aussi souvent, quand il y a ces gens d'erreurs, ils n'ont pas la possibilité à contacter l'étudiant, à lui informer tôt de venir rectifier ses erreurs. Donc ça va prendre du temps. Tant que l'étudiant lui-même ne se déplace pas en personne pour venir corriger, l'erreur reste toujours comme ça. Donc tant que il y a une erreur dans le nom ou bien dans le dossier de l'étudiant, tant que cela n'est pas corrigé, il ne peut pas avoir accès. Souvent, l'étudiant même ignore qu'il y a des erreurs dans ces dossiers. Et lui, il attend sa bourse à la maison, mais il y a des erreurs ici. Souvent, bon, après passer beaucoup de temps qu'ils viennent et qu'ils se rendent compte qu'il y a des erreurs et qu'ils arrivent à corriger ces erreurs. Selon Amidou Kone, ce phénomène peut avoir des impacts négatifs dans l'abandon des études ou la prostitution pour certaines filles. Les retards donc, des allocations financières des étudiants a un très grand impact négatif sur donc, le développement cognitif de la mentalité des élèves. Donc, à commencer par donc, les travaux dont ils se donnent pour subvenir à leurs besoins. Il y a certaines personnes là qui partent dans les bourses pourquoi pas faire donc, des cultures pour avoir de l'argent, venir subvenir à leurs besoins sur campus. Il y a certains encore là qui vont faire donc, le manœuvrage avec les maçons. Même il y a certains maçons là qui les appellent donc comme leur maître d'œuvre principal. Donc il y a des filles qui se donnent encore qui se donnent à certaines choses qui ne sont pas aussi bons pour qui ne sont pas aussi bons pour leur vie quoi, pour avoir donc l'argent et puis subvenir à leurs besoins. Donc en ce qui concerne principalement l'achat des livres ou même l'achat des équipements scolaires, il y a certaines personnes là qui se débrouillent donc acheter les effets donc de leur scolarité, les effets de l'école.
donc en dette quoi. Donc si seulement cela s'effectue, donc sur le point, si seulement les bourses là apparaissent, il y a l'argent même là c'est mangé, trouvé que ce n'est même pas présent. Toutefois, les SENU promet de faire tout leur possible pour que les étudiants puissent recevoir leur bourse. Dernier élément pour clore ce flash d'infos, les étudiants de l'école normale d'enseignement technique et professionnel ENETP, dont la BUCO L2 et la BUCO L3, ont organisé un match amical au campus universitaire de Kavala. Score retenu, 1 but pour la BUCO L3 et 0 pour la BUCO L2. On en sait plus avec Kadiatou Maliko. Le football étant un sport collectif joué entre deux équipes de 11 joueurs, un gardien et 10 joueurs de champ avec un ballon sphérique. Des études montrent que le football est de façon plus générale le sport le plus essentiel au bien-être des jeunes et constitue un précieux vecteur pour transmettre des compétences et valeurs de vie, ainsi que d'autres messages importants. De ce fait, nous sommes actuellement au terrain du campus universitaire de Kavala, où se tient un match entre la BUCO L2 et la BUCO L3. Les premières 45 minutes furent très chauds. Le match est de 0-0. Quelques minutes après, la BUCO L3 marqua un but contre la BUCO L2, bien que ça n'a pas été facile. Nous sommes dans les dernières minutes du match où la BUCO L2 a l'occasion d'égaliser le match, mais malheureusement, il rate l'herbe. Nous sommes à la fin du match où le score est de 1-0. Voyons la réaction de certains joueurs et supporters. Bon, vraiment, ce match, on a mis du courage, mais malheureusement, ça n'a pas été bien. On a mis tout ce qu'on pouvait faire. Et la fin du match n'a pas marché. Prochainement, on va prendre du courage. Bon, moi j'ai trouvé ce match vraiment ça a été dur. On a fait des nommés, mais malheureusement ça n'a pas pu marcher quoi. Donc on était mécontents l'un envers l'autre quoi. Mais j'espère que c'est le début. Inch'Allah ça ira. Certes, on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Félicitations à la BUCO L3 qui rapporte ce match avec un score de 1-0 et courage aux adversaires. Et c'est ce qui met fin à ce flash d'infos. Merci de l'avoir suivi et d'ici là, portez-vous bien.